Ce jour-là, la vie de Brigitte Macron a basculé dans une autre dimension. Femme de caractère et d'expérience, l'épouse d'Emmanuel Macron croyait pourtant avoir tout vu. Mais l'ambition de son mari propulsa les amoureux d'Amiens, ce 14 mai 2017, au plus haut rang de l'État. Un bouleversement qui a quelque peu effrayé la nouvelle première dame, consciente que la tâche serait loin d'être facile. Lorsqu'elle a senti le vent tourner en faveur d'Emmanuel Macron, l'ancienne professeure de français s'est immédiatement mise au travail, déterminée à assumer son rôle pour ne pas décevoir les électeurs, mais surtout son époux. Pourtant, un élément l'angoisse, le traitement des précédentes premières dames. Valérie Trierweiler, Cécilia Attia. Tant d'exemples qui n'ont pas rassuré Brigitte Macron. Dans le livre Madame la Présidente, Avadé Jamshidi et Nathalie Chouk sont revenus sur ses craintes avant d'entrer à l'Élysée. J'ai lu tout ce qui est sorti sur les premières dames françaises, dit-elle. Une chose la frappe, presque toutes ont été malheureuses dans cette vie. Qu'est ce qu'elles ont pris? Soit elles ont détesté, soit elles n'étaient pas tout à fait là. Au fil des pages, elle voit défiler sous ses yeux la violence, la tragédie, les complots, écrivent les deux auteurs. Loin de se laisser abattre par ce tableau peu réconfortant, la première dame a suivi celui qu'elle aime jusqu'au bout, parée pour encaisser les critiques et les violentes sorties de ses détracteurs. Madame, soyez prudente. Certains avaient à l'époque jugé bon de prévenir Brigitte Macron du sort qui l'attendait. Quelques jours après les élections législatives, un passant appela la main de Brigitte Macron dans la foule au Touquet. Madame, soyez prudent parce qu'il y a une malédiction à l'Élysée, vous savez. Elle tente de se dégager. L'homme serre plus fort et lâche comme on jette un sort. Les premières dames disparaissent quelques mois après l'élection. Elle parvient à s'échapper et fin d'enrire où, là, on va conjurer, écrivent encore les auteurs du livre. Confiante malgré tout, la première dame a su s'affranchir des critiques, en s'impliquant dans les différentes causes qui lui tiennent à cœur, main dans la main avec celui qu'elle aime et déterminée à imposer son style. Une potiche, elle, jamais de la vie.